Matin Première. 9h20 dans quelques instants. Notre invité Jean-Michel Jarre sur la première dans Matin Première. En attendant, voici un petit extrait du prochain album annoncé pour Claudie, chanteuse liégeoise. Voici Sous la pluie. Je t'ai jamais appelé, je préfère me lamenter. C'est vrai, je le sais, c'est vrai que j'abuse un peu. Mais c'est dans ma nature de voir le mal dans vos jeux. C'est là, dans mes yeux, noirceur sur coussin bleu. Cette gueule, jour heureux et jour pluvieux. J'ai juste envie de danser en solo sous la pluie. C'est peut-être un peu trop drame, mais ça te fait sourire. La tristesse me prend la main à chaque étape de la vie. J'ai juste envie de danser en solo sous la pluie. Sous la pluie. Ouais, solo sous la pluie. Sous la pluie. Ouais, Sous la pluie, c'était Claudie. Matin Première. 9h22, pionnier de la musique électronique, créateur de spectacles, concerts hors normes. Double actualité pour Jean-Michel Jarre qui présente son nouveau show sur la place des Palais à Bruxelles. Ce sera le 1er juillet prochain. Et puis c'est lui qui a signé aussi la bande-son de l'exposition Amazonia du photographe Sébastien Salgado qui s'ouvre aujourd'hui à Tour et Taxi. Jean-Michel Jarre est notre invité ce matin. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue dans Matin Première. Jean-Michel Jarre, ravi de vous accueillir. Vous serez effectivement place des Palais à Bruxelles le 1er juillet. C'est la première date d'une série de 4 concerts qui auront lieu ensuite à Rome, place Saint-Marc, à Pompéi, au cœur du site historique, en Croatie également. On va y revenir dans quelques instants. On va commencer par se faire plaisir parce qu'il y a un anniversaire qu'on va fêter dans pas longtemps, dans un an, en réalité en 2026. On va se mettre dans l'oreille l'un de vos titres phares. C'était en 1976, l'album Oxygène. Il va avoir 50 ans, ce morceau, Jean-Michel Jarre. En l'écoutant, on se rend compte quand même que c'était très très avant-gardiste à l'époque, parce que vous composiez en plus depuis quelques années de la musique électro-acoustique. Vous étiez très intéressé déjà par les synthétiseurs, et je présume que vous étiez absolument préparé au raz-de-marée que ça allait être, au succès. Ça a été l'un des plus gros succès musicaux français de l'histoire. Comment vous avez vécu cette période ? Bah oui, c'est vrai que c'était assez inattendu, d'autant plus que l'album a été refusé pratiquement par toutes les maisons de disques, oui, disant mais il n'y a pas de batteur, il n'y a pas de chanteur, il y a des morceaux qui durent 10 minutes et en plus je me souviens de ma mère qui me disait mais pourquoi t'as appelé cet album par un nom de gaz et de mettre un crâne sur la pochette. Et finalement donc ça n'a pas si mal réussi que cela. Ouais, 50 ans l'année prochaine, Oxygène. On m'a dit que vous étiez en train de préparer quelque chose pour célébrer cet anniversaire. Oui, en fait, j'avais pas du tout l'intention de faire des concerts cette année après la cérémonie de clôture des JO. Je suis en train de travailler justement sur un nouvel album qui va sortir pour célébrer cet anniversaire avec pas mal de choses qui vont se passer aussi, des documentaires, des livres, etc. Et puis on m'a proposé effectivement de faire ce concert sur la place des Palais de Bruxelles, et puis aussi de faire un concert à Pompéi et comme vous le disiez à Venise sur la place Saint-Marc, qui sont des rêves depuis longtemps. La place des Palais, depuis le premier concert que j'ai fait à l'Atomium, c'était toujours un rêve aussi de pouvoir jouer à Bruxelles dans cet endroit absolument extraordinaire, et donc je me réjouis beaucoup, et du coup j'ai travaillé sur un tout nouveau concept de concert où j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle sur le plan visuel, avec beaucoup de surprises, et je me réjouis beaucoup de retrouver le public bruxellois et belge à cette occasion. C'est sûr que Jean-Michel Jarre, depuis le début de votre carrière, la musique prend une toute autre dimension sur scène. Extrait de l'album, il a aussi un petit moment déjà celui-là, Live Houston, Lyon.
Houston 1986, plus grand concert de l'histoire aux États-Unis, des méga concerts, vous en avez fait quelques-uns. Moscou 1997, il y a eu la Chine, évidemment. C'est peut-être vous qu'il faut envoyer comme émissaire européen ou à l'ONU pour apaiser les tensions. Oui, il y a déjà assez de gens qui, si je peux me permettre, foutent le bordel. Chacun devrait rester dans son couloir. Ouais. Et ça s'adresse déjà à des gens qui font beaucoup de bruit, notamment la nuit dernière. Oui, cela dit, et je dis ça sans aucune naïveté, c'est aussi essentiel de rappeler que la musique des événements comme ceux-là, c'est ce qui permet de nous rassembler, c'est ce qui permet de nous rapprocher, de créer des liens également. Absolument. Je pense que la musique et la culture de manière générale sont est un cheval de Troie pour justement aller justement se connecter à des gens qui ne bénéficient pas nécessairement de la même liberté de parole que chez nous. Et donc je suis a priori contre toute forme de boycott. Ouais. Vous serez sur la place donc des Palais à Bruxelles, vous l'avez dit, pour ce concert qui va en partie utiliser l'intelligence artificielle pour la création de musique. Vous qui êtes depuis toujours intéressé par les nouvelles technologies, quel regard vous posez sur cette intelligence artificielle et notamment utilisée pour la création musicale? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous fascine ou qui vous inquiète? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la technologie. La technologie dicte les styles et pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a inventé le violon que Vivaldi a fait la musique qu'il a faite, qu'on a inventé la caméra, qu'on a les frères Dardenne, Tarantino ou Jean-Luc Godard, et pas l'inverse. Et c'est parce qu'on a inventé aussi et découvert l'utilité des composants électroniques que je fais la musique que je fais aujourd'hui. Donc l'intelligence artificielle, plus on l'embrasse rapidement, plus on la comprend, plus on peut l'explorer de manière positive, plus aussi on peut en combattre les effets pervers éventuels. C'est toujours la même histoire. L'intelligence artificielle est une opportunité. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans la technologie, c'est de pouvoir au fond, c'est le propre des artistes, de pouvoir la détourner à mon avantage, de pouvoir justement l'utiliser de manière poétique. Je pense qu'il y a une très grande dimension poétique dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dont on ne parle pas assez, et j'espère pouvoir justement le montrer à l'occasion de ce concert à la place des Palais du 1er juillet. Oui, parce que l'idée qu'une machine puisse générer intégralement une musique et créer de l'émotion et créer une musique de qualité, entre guillemets, qui vient pas de nulle part, qui était puisée à travers les millions de créations musicales qui l'ont précédée, évidemment, c'est la problématique aussi des droits d'auteur. On rentre dans une nouvelle ère à ce niveau-là. Non, mais c'est la même chose à l'époque des éditeurs. Vous savez, au début de la musique enregistrée, les éditeurs de musique, c'est des éditeurs qui imprimaient des partitions. Et quand la musique enregistrée est arrivée, ces éditeurs ont dit, c'est la fin des concerts, puisque les gens resteront à écouter de la musique chez eux. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette espèce d'attitude souvent un peu conservatrices, sinon réactionnaires des êtres humains qui ont toujours peur du changement. Et je pense que l'IA va effectivement bouleverser notre société, mais qu'il ne faut pas nécessairement en avoir peur. Et comme disaient toutes nos grand-mères, on n'arrête pas le progrès, donc il vaut mieux l'embrasser le plus vite possible. Alors, vous avez également signé la bande-son de l'exposition Amazonia du photographe brésilien Sebastião Salgado qui s'ouvre aujourd'hui pour ses photos noir et blanc, très célèbres, très contrastées, saturées. C'est une plongée au cœur de la forêt amazonienne. Et vous avez composé, on va écouter un extrait d'ailleurs de cet album Amazonia. En quelques mots, Jean-Michel Jarre, c'était quoi l'idée de la création de cette atmosphère sonore qui accompagne les clichés, les photos de Sebastião Salgado? Alors, en quelques mots, depuis Oxygène que vous évoquiez tout à l'heure, j'ai toujours été proche des questions environnementales et des problèmes liés à la biodiversité. Quand Salgado, que j'aime beaucoup comme photographe, qui est un très grand photographe, m'a proposé cette collaboration, ça m'a beaucoup intéressé de réfléchir sur ce que c'est que la musique de la forêt. En fait, ce qui est intéressant dans la forêt amazonienne, comme dans toutes les autres forêts, c'est que finalement, il y a des tas de sons de la forêt qui s'ignorent les uns les autres. C'est-à-dire que l'oiseau qui chante, l'avion qui passe, des gens qui passent en discutant, le vent qui s'engouffre dans les feuilles, tous ces sons s'ignorent les uns des autres, mais finalement,
crée une harmonie globale qui est la musique de la forêt. C'est ce que j'ai essayé de reconstituer avec des sons électroniques, des sons organiques, et puis des sons aussi ethniques. J'ai travaillé avec le musée d'ethnographie de Genève, qui a les plus grandes archives sonores concernant la forêt amazonienne, et ça a donné justement à un moment où on parle beaucoup d'immersion, ce projet totalement immersif, et j'encourage beaucoup vraiment les gens de Bruxelles et d'ailleurs de venir voir cette exposition qui est tout à fait extraordinaire, avec des photos qui sont magnifiques. C'est un peu l'inverse de faire une musique de film, de travailler sur un projet photographique comme celui-là. C'est-à-dire qu'il faut recréer ce qui se passe entre les images fixes et entre les photos. Ouais, et c'est une exposition donc visuelle et sonore puisque vous signez cette bande son. Merci beaucoup Jean-Michel Jarre d'avoir été notre invité ce matin. L'expo, elle est à voir à Tour et Taxi, l'exposition Sébastien Salgado Amazonia, et puis vous serez évidemment, le rappel, pour ce concert événement Place des Palais à Bruxelles. Ce sera le 1er juillet prochain. Merci à vous. Merci. 9h32, l'info avec Florent Surner.